Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grandes tendances du temps jusqu'au 25 mars prochain. L'espace pub, le like est un soutien direct à la vidéo, un soutien à mon travail, donc cliquez sur le bouton j'aime sans plus tarder. Dans l'espace commentaire, vous pouvez mettre un émoticône, donc tout simplement un petit smiley, un petit pouce en l'air, un émoticône météo, vous avez cela dans la palette. Vous pouvez également décrire vos conditions météo en écrivant donc du texte et donner un avis ou une suggestion. En tout cas, cet espace commentaire, je vous invite à beaucoup l'utiliser. C'est une interaction, c'est donc très bon pour la santé de la vidéo dans l'algorithme. Cliquez sur le bouton s'abonner, surtout si vous aimez mon travail de façon générale, en activant la cloche de notification. Voilà, donc on se place tout de suite sur la carte. Et la première carte, c'est une carte très rapide d'analyse de la masse d'air, donc des températures. Donc de ce dimanche 10 mars à 16 h pour voir donc s'il fait plutôt doux, plutôt frais sur le pays. 10 degrés sur les frontières du nord-est, de 8 à 11 sur les côtes du nord du pays, 9 à 10 sur les Hauts-de-France, 8 à 11 sur les côtes normandes, de 9 à 12 degrés sur la Bretagne, même 13 degrés sur la Bretagne nord, Côte d'Armor. 9 à 11 degrés sur l'île de France, 9 à 10 en Lorraine, 8 à 11 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 8 à 10 en Alsace, de 9 à 13 degrés sur les Pays de la Loire, 12 à 14 sur le centre, sur Poitou-Charentes de 8 à 11 degrés environ, 11 à 13 sur le Massif central, de 9 à 10 degrés sur l'Aquitaine, de 10 à 16 degrés sur l'Occitanie, de 8 à 13 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, des températures de 12 à 15 degrés et de 15 à 17 degrés en Corse. Donc il fait relativement doux sur la Corse. Partout ailleurs, des températures qui sont un petit peu faiblardes tout de même. Sur le pays, il manque 2-3 degrés grosso modo sur tout le pays. On se place à présent sur la carte des centres d'action. Nous allons voir donc au fil des jours comment évoluent les centres d'action. Donc on commence par cette première journée de lundi. Donc aujourd'hui, lundi 11 mars, on regarde les deux modèles. D'abord le modèle ici européen GFE, le modèle américain GFS et le modèle européen ici. Alors vous voyez que la situation est toujours plutôt dépressionnaire, avec donc des pressions qui sont assez faibles, vous voyez, inférieures à 1000 hectopascales. On voit le cœur de la dépression ici, de 1000, et vous voyez que les pressions sont vraiment inférieures globalement à 1005 sur le pays. Pour mardi, donc on continue pour la journée de mardi, les pressions vont commencer un petit peu à remonter par le sud-ouest. Si on regarde donc l'état... Oula, bah dis donc, ça met un peu de temps pour se mettre à jour. Voilà, donc on voit que sur le 12 mars, eh bien, on a des pressions qui remontent. Alors, on a une petite dorsale là qui pointe le bout de son nez sur le proche Atlantique. Et donc, en même temps, les isobars sont supérieurs à 1015 hectopascales sur les trois quarts du pays. Donc peut-être que mardi, on va avoir une amélioration du temps notable. En tout cas, un assèchement, vraisemblablement. On regarde donc pour 72 heures. Alors, pour 72 heures, on a là les pressions qui remontent bien. Aussi à nouveau sur le nord du pays, puisque les pressions sont supérieures à 1015 hectopascales globalement sur le pays et même jusqu'à 1025 sur le sud-est. Donc visiblement, on a l'impression que le temps a l'air d'un peu de s'améliorer là en 1000 semaines avec une bonne remontée des pressions. On se place au 14 mars, jeudi. Donc on a des pressions légèrement supérieures à 1015, encore une fois. Donc un temps qui a l'air de pas mal s'améliorer, notamment au niveau des pressions. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de pluie, mais vraisemblablement, il ne va pas y avoir de très grosses pluies. Je pense qu'au pire du pire, pour le moment, là, ce que je vois sur les cartes, ça sera au pire des précipitations assez faibles. Mais de toute façon, on va regarder ça après. Pour le vendredi 15 mars, on a à nouveau des pressions qui rebaissent par le nord-ouest. On a une circulation de ouest, on va dire, et des pressions qui rechutent avec une circulation à nouveau
sur le proche Atlantique de dépression qui pourrait donc influencer le temps sur le nord-ouest. Pour le week-end prochain, on est en marge, encore une fois, au nord-ouest de pression. Bon, on est légèrement supérieur à 1015, mais il pourrait encore y avoir un ciel de marge. En allant plus au sud-est, un ciel certainement un peu plus dégagé, je pense, puisque les pressions sont un peu plus élevées. Donc on n'est pas franchement anticyclonique, mais on n'est pas franchement dépressionnaire sur le pays. On est un peu en marge des deux circulations, avec sur les îles britanniques des dépressions. Des pressions plus élevées en allant vers le sud, et on est un petit peu à la croisée des chemins sur le pays. Pour le dimanche 17 mars, donc là on a une dépression au large de l'Irlande qui pourrait influencer encore une fois le nord-ouest du pays. Mais si on regarde les deux modèles, donc vous voyez que c'est à peu près la même chose en fait. On va regarder après d'ailleurs la fiabilité des modèles, puisqu'il y a la rubrique aujourd'hui. J'ai fait la fiabilité des modèles. Donc on a sur le nord-ouest des pressions un peu plus faibles, et en allant vers le sud des pressions un peu plus élevées. Donc on voit finalement que la semaine s'annonce plutôt, on va dire, j'allais dire mi-figue mi-raisin, c'est un entre-deux. On n'est pas vraiment dans un anticyclone, on n'est pas vraiment dans des conditions dépressionnaires. Regardez pour le lundi 18, toujours des conditions un petit peu plus inférieures à 1015 hectopascales sur le nord et supérieures à 1015 sur le sud, donc un peu plus anticyclonique. Donc ça a l'air d'être vraisemblablement un peu la tendance de la semaine, un peu plus anticyclonique au sud, sans atteindre non plus des valeurs énormes. Hein. Ça va être du 1015, 1020, voire peut-être 1025 grand maximum. Et au nord, on va être un petit peu inférieur à 1015. Voilà, donc c'est à peu près ce qui va nous occuper durant tous les 7 prochains jours. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau donc, de l'accumulation des précipitations. Donc on se place tout de suite sur la première carte, à savoir l'accumulation des précipitations jusqu'au mardi 19 mars. Donc la première chose que l'on voit déjà, et je pense que elle recoupe à peu près ce que j'ai dit, on n'a pas de zone de très très forte précipitation, sauf une, on va dire, c'est à l'ouest des Pyrénées. Mais partout ailleurs, vous voyez que les précipitations globalement sont relativement raisonnables. Sur le nord-est, on a tout de même sur la Lorraine et l'Alsace un cumul qui ne va pas être négligeable, on va aller jusqu'à 45 mm sur les Vosges. Sur le sud-ouest également, au pied des Pyrénées, on va aller jusqu'à une trentaine de millimètres de pluie en remontant vers Poitou-Charentes-Limousin. Partout ailleurs, vous voyez qu'en Île-de-France, une dizaine de millimètres en une semaine, ça ne va pas être non plus énorme, ainsi que sur les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne. Sur la pointe Bretagne, on va avoir peut-être un peu plus, 20 millimètres. Et sur, regardez, l'extrême sud, alors la Bourgogne également, jusqu'à 20 mm, Auvergne-Rhône-Alpes, 20 mm, sur le sud-est, regardez, autour de l'arc méditerranéen, on ne dépassera pas les 10 mm de pluie, ainsi que sur la Corse. Donc c'est une semaine un petit peu humide qui s'annonce, on va dire, classique. C'est pas donc des précipitations folles, c'est pas non plus des précipitations négligeables, parce que quand même, il faut dire que 10 mm en Île-de-France, c'est ce qui tombe à peu près en un sixième de mois, puisqu'on a 60 mm. Donc un sixième de mois, ça fait 5 jours. Voilà, donc c'est un petit peu en dessous de ce qui tombe en une semaine. Donc c'est des valeurs, vous voyez, à peu près raisonnables sur le pays qui vont tomber sur donc les régions de France à peu près en une semaine. C'est assez raisonnable, sauf sur les Pyrénées. Maintenant, on va regarder tout ça, quand est-ce que ça va arriver. Alors, est-ce que ça va être des pluies plutôt faibles toute la semaine? Est-ce que ça va être des pluies qui vont être, j'allais dire, sur une journée? On va voir tout ça, pas plus tard que tout de suite. Donc, aujourd'hui, eh bien, il y a encore des pluies. Donc, c'est une journée, j'allais dire, d'humidité qui va arriver. On l'a vu aujourd'hui, ça va être surtout des averses qui vont toucher le pays. On l'a vu hier dans le point météo. Donc là, encore une journée aujourd'hui humide sur le pays à prévoir. Grosso modo, à peu près sur tout le pays. Il n'y a pas vraiment des régions qui vont être épargnées par des averses, même si elles ne vont pas être... ça va être des averses classiques, mais risque de toucher à peu près tout le pays. À noter quand même
que c'est sur le sud-ouest que les choses vont être le plus important, hein. Donc avec pas mal de cumuls de pluie. Mardi 12 mars. Alors les choses dans la nuit vont se calmer et demain, mardi 12 mars, une petite zone de pluie va toucher la Normandie avec quand même des précipitations qui vont pas être négligeables, hein, quand même, hein. Vous voyez, on est dans le vert, donc cette zone de pluie va arriver sur la Normandie en matinée, traverser la Normandie vers midi et arriver sur le nord du pays pour mardi dans l'après-midi. Surtout, donc, le nord va être touché par cette zone de pluie là que l'on voit et qui sera sur l'Île-de-France, donc de l'Île-de-France au nord, dans mardi après-midi, et qui va aller vers le nord-est en soirée. Donc, vous voyez déjà que mardi, encore une fois, va être une journée assez humide, notamment sur la moitié nord du pays. Donc on a envie de se dire, on a déjà 2 journées humides, on n'a pas tant de précipitations en cumul, ça veut dire que la deuxième partie de semaine, a priori, ça va pas mal s'améliorer. Il y a des bonnes chances. Bah, regardez mercredi déjà, vous voyez, effectivement, on va avoir un mercredi vraiment beaucoup plus sec. Le temps va vraiment s'assécher pour ce mercredi. Alors est-ce que ça va continuer jeudi? Bah, on regarde et vraisemblablement également. Donc mercredi, jeudi vont être 2 journées assez sèches sur le pays. Vendredi, on a l'arrivée d'une zone de pluie là sur l'ouest donc du pays, sur la Bretagne. Et malheureusement, vendredi va être une journée, enfin quand je dis malheureusement, c'est pour ceux qui n'aiment pas la pluie, hein, bien sûr, va être une journée assez humide sur le pays globalement, sauf sur l'extrême sud-est. On en reparlera à plus brève échéance. Samedi prochain. Donc, qu'est-ce que le week-end donc va être? Bah, samedi 16 mars, a priori, ça va être une journée assez sèche, globalement. Par contre, on a l'arrivée d'une zone de pluie là, qui va toucher le pays dans la journée de dimanche. Vraisemblablement avec une zone de pluie qui va passer dimanche et pratiquement de la pluie toute la journée de dimanche. Et le lundi 18 mars, eh bien, ça sera visiblement une journée un petit peu plus sèche globalement sur le pays. Donc on a vraiment une alternance en fait de journées calmes, donc de journées on va dire sans pluie et des journées un peu plus pluvieuses, un peu compliqué à dire. Donc a priori, vous voyez, pour le week-end prochain, on aura peut-être un dimanche donc assez pluvieux. Après un samedi assez calme, mercredi, jeudi, ça sera aussi des journées assez calmes au niveau des précipitations. On va regarder maintenant, eh bien, la prochaine carte, c'est à savoir, eh bien, la nébulosité. Parce qu'évidemment, avec des journées qui s'annoncent tout de même assez sèches, eh bien, on aimerait savoir si le beau temps va accompagner ces journées-là. Alors on va regarder donc la journée déjà du lundi 11 mars, donc d'aujourd'hui. Bon bah aujourd'hui beaucoup de nébulosité, on s'y attend, hein, avec donc ces averses. Le temps s'annonce assez nébuleux, ainsi que demain mardi. Mercredi, alors est-ce que le temps va être un peu plus lumineux? Bah écoutez, ma foi, sur toute une partie ouest du pays, oui. Donc vous voyez, hein, sur un axe à l'ouest de l'île Perpignan, oui. Par contre, à l'est, vous voyez qu'il y a pas mal de nébulosité encore à prévoir, aussi pas mal de soleil sur le sud-est. Jeudi, bah, ça a l'air d'être une journée qui commence pas mal le matin, vous voyez, pas mal voilà, la France est assez présente, donc certainement un ciel bien dégagé, avec quelques nuages tout de même, pour la journée de jeudi. Vendredi, ça a l'air d'être assez nébuleux. Tout de même, avec, vous voyez, des nuages blancs, donc ça veut dire que le ciel sera assez couvert. Donc pour le moment, la journée de jeudi a l'air d'être pas si mal que ça. Déjà, vendredi, ça va se gâter. Samedi, pas mal de nébulosité encore tout de même. Et en plus, on est à l'approche, là, pour dimanche, de cette dépression, enfin de cette perturbation qui va passer sur le pays dimanche. Donc on a quand même une semaine, ma foi, qui s'annonce malgré tout assez nébuleuse, même si tous les jours il va pas pleuvoir. On va pas vers un très grand beau temps, vous voyez. Alors après, ça s'explique, hein, on l'a vu, hein, les pressions, certes, vont remonter, mais on n'a pas non plus un anticyclone massif. Donc ça reflète exactement, hein, la situation, des précipitations dont les cumuls sont pas folichons, mais il va pleuvoir quand même.
un temps assez nébuleux. On est à la croisée des chemins, je vous l'ai dit. Hein. À la fois vers le nord, on est plus quand même vers un temps dépressionnaire, vers le sud légèrement anticyclonique. Voilà, donc c'est à peu près, ça résume bien hein, finalement ces cartes des centres d'action, le temps déjà, un temps, on va dire, mi-figue, mi-raisin, un peu nébuleux sans être extrêmement donc pluvieux. On va regarder maintenant les rafales de vent. Alors, est-ce qu'il va y avoir dans tout cela eh bien, des journées un peu venteuses? Honnêtement, je n'en attends pas grand-chose du vent parce que vous l'avez vu, les pressions sont élevées, il n'y a pas de véritable, j'allais dire, il n'y a pas véritablement de monstre dépressionnaire qui va s'approcher du pays. On va surtout regarder peut-être la tramontane et le Mistral sur le sud-est. Mais sinon, en termes de vent, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et d'ailleurs, les cartes ne me font pas mentir, puisqu'il ne se passe rien avant le mardi 19 mars, au moins. Donc pour le vent, il ne faut pas s'attendre à grand-chose cette semaine. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour des paramètres météo. On va passer maintenant à la suite, à savoir la Cape. Alors, la Cape sur le pays, pour cette journée de lundi, il y a de l'instabilité. Clairement, on l'a vu, donc dans le point d'hier, avec donc des averses possibles. Alors la suite, comment ça s'annonce? La journée de mardi, du moins le modèle Arome, ne prévoit pas beaucoup d'instabilité sur le pays. Donc on a envie de savoir, est-ce que cette semaine qui arrive va être une semaine plutôt stable ou une semaine un peu instable, comme on l'a vécu là ces derniers jours, où on a eu pas mal de journées avec des averses. Donc on va voir si l'instabilité est présente sur le pays. Regardons alors. Là pour la journée du mardi non, de mercredi non, de jeudi non, de vendredi non. Alors matin non, mais l'après-midi oui. Vendredi après-midi serait visiblement la prochaine journée où on aurait donc visiblement possibilité du retour d'un ciel de traîne, d'averses sur le pays. Le samedi 16 mars, ça va être une légère instabilité sur l'ouest, mais ça va être assez léger pour le 16 mars. Le 17 mars, visiblement, ça pourrait être une journée, oui, très instable. Donc on va revoir ça de plus près. Le week-end prochain, on l'a vu, hein, notamment le dimanche prochain, arrivée d'une zone de pluie sur le pays, et il pourrait y avoir pas mal d'instabilité avec ces pluies pour le 17 mars. Pour le 18 mars, ça n'a pas l'air folichon. Donc en fait, la vraie journée à surveiller, pour notamment peut-être pour les, on va dire, les phénomènes instables, donc giboulée, voire orage, ça sera le 17 mars prochain. On regarde maintenant l'évolution des masses d'air. Donc on va regarder comment va évoluer la masse d'air au fil des jours. Donc en ce moment, vous voyez, on est dans une masse d'air plutôt légèrement dans le jaune, donc on est à peu près à 0 degré. Est-ce qu'il va y avoir des poussées froides ou de douceur pour les prochains jours? Alors le mercredi 13, vous voyez qu'on bascule un petit peu dans le orange. Donc on a l'impression qu'en altitude, l'air a tendance à se réchauffer un petit peu. Vous voyez, on est un peu dans le orange au sud, donc on va peut-être avoir une montée des températures pour, on va dire, à partir du milieu de la semaine prochaine, enfin du milieu de la semaine qui arrive, pas prochaine, la semaine qui est là. Et le week-end prochain, apparemment, on retourne un peu ce qu'on a actuellement. Voilà, donc il pourrait y avoir une petite hausse des températures en altitude, ce qui pourra avoir une incidence en surface. On va le voir, hein, d'ailleurs, on va regarder puisqu'on a les températures pour les 6 prochains jours. Donc on va regarder après ça sur les cartes, voir s'il y a une montée des températures donc sur le pays pour les 6 prochains jours. On regarde avec le modèle européen, voir si c'est la même chose que le modèle américain. Effectivement, à partir de mercredi, on sent que les températures en altitude ont tendance à prendre quelques degrés. Donc il y a quand même une petite amélioration, elle est timide, hein, cette amélioration. On a un peu l'arrêt des gros cumuls de pluie. On a un temps avec des journées plus sèches que d'autres, un temps un peu mi-figue mi-raisin avec un temps un peu nébuleux et des températures qui ont l'air donc d'être un petit peu plus, j'allais dire, clémentes. Mais en tout cas, le printemps, est-ce que le printemps va avoir du mal à s'installer? C'est un peu la réponse que je peux déjà donner. Je pense que le printemps, c'est pas pour cette semaine, même si les conditions vont être
un peu meilleure. On va regarder le jet rapidement, voir s'il y a des menaces sur le pays, mais a priori, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le courant jet. Vous voyez, il n'y a pas, voilà, il y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. On va se placer à présent bien, sur les températures. Donc, on va regarder rapidement les températures qu'il va y avoir cette semaine. On commence par cet après-midi, des températures de 7 à 16 degrés globalement. Donc, de 9 à 14 sur le nord, de 8 à 14 sur la partie centrale du pays et de 7 à 16 sur la partie sud. Pour demain matin, les températures seront relativement pas mal, vous voyez, moins 1 à 12 degrés, de 6 à 8 sur la partie nord, de 1 à 7 sur la partie centrale et de moins 1 à 12 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures iront de 8 à 17, un peu fraîches sur le nord-est. Elles auront du mal à franchir les 10 degrés. 9 à 15 sur la partie nord, 8 à 15 sur la partie centrale et de 9 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Pour mercredi matin, alors des températures très douces sur le nord-ouest, vous voyez, des températures qui vont un petit peu être en dessous des 10 degrés, ce qui est quand même pas mal déjà dès le matin, de moins 1 à 11. 6 à 11 degrés sur la partie nord, de 2 à 10 degrés sur la partie centrale et de moins 1 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Concernant lundi après-midi, eh bien on a une petite hausse déjà des températures qui s'opère. On l'a vu sur les températures en altitude, qu'on sentait que l'air doux arrivait. Et bien regardez, il va y avoir une incidence sur les températures qui vont aller de 12 à 20. Des températures assez ramassées, 8 degrés d'écart entre la minimale et la maximale. Mais en tout cas, vous voyez que les températures commencent un petit peu à monter là pour mercredi. De 12 donc à 16 sur la partie nord, 12 à 17 sur la partie centrale et de 13 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Pour jeudi matin, 14 mars, des températures qui vont de 1 à 10 degrés. Bon, ça va à peu près. 1 à 9 sur la partie nord, 1 à 8 sur la partie centrale et de 2 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Jeudi après-midi, des températures qui vont monter. Voilà. Et là, on va commencer à parler véritablement de douceur, vraiment. Regardez, sur l'île de France, on prévoit 21 degrés sur la Seine-et-Marne, 16 à 25 sur le pays. On va atteindre la barre des 25 degrés. Et puis surtout, la majorité du pays va vraisemblablement dépasser la barre des 20 degrés. On va avoir une belle journée jeudi, visiblement, avec donc un temps qui va être calme, peut-être pas si ensoleillé que ça, on verra, mais en tout cas les températures elles vont bien remonter, une belle bouffée de chaleur, de douceur, même de chaleur sur certaines régions, départements. Regardez sur l'Aquitaine, on va être entre 22 et 25 degrés, ce qui est vraiment pas mal. Donc 18 à 21 sur le nord, 17 à 21 sur le nord pour être plus précis, 17 à 22 sur la partie centrale, 23 même, et sur le sud 16-17 à 25 degrés pour vendredi. Alors, vendredi matin, nous allons nous réveiller avec une très très belle douceur, avec des températures qui vont aller de 3 à 12. Vous voyez que ça va être pas mal du tout, de 8 à 12 sur la partie nord, 4 à 12 sur la partie centrale et de 3 à 12 sur la partie sud. Vendredi après-midi va être aussi une journée vraiment bien douce, des températures de 15 à 23, 16 à 20 sur la partie nord du pays, 16 à 20 sur la partie centrale et de 15 à 23 degrés sur la partie sud du pays. Samedi matin, des températures plutôt douces, donc on va voir si samedi on va profiter d'un temps pas mal, enfin des températures plutôt douces, puisque le temps, lui, va pas être si désagréable que ça. Donc au nord, en tout cas, beaucoup de douceur, de 2 à 13 degrés globalement, 8 à 13 sur la partie nord, 3 à 13 sur la partie centrale, et de 2 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Les températures, ma foi, vont être pas si mal que ça non plus. Regardez, 15 à 26 degrés, 15 à 19 sur la partie nord, 18 à 22 sur la partie centrale, et de 16 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Donc on a vraiment, à partir du milieu de la semaine, une belle amélioration du temps. Alors est-ce qu'on peut parler de printemps? C'est un peu limite, même si les températures gonflent un petit peu, on va être même au-dessus des normales saisonnières en fin de semaine. C'est le temps qui va pêcher un petit peu. Clairement, les températures, elles, vont être pas mal, mais c'est au niveau du temps que ça va un peu caler, parce que le temps sera assez nébuleux,
voire certaines journées, il va pleuvoir. Voilà, on reviendra donc tout ça toute la semaine, petit à petit, sur les températures, sur aussi l'aspect, j'allais dire, temps. Et on va regarder surtout d'abord la fiabilité des modèles. Alors cette fiabilité des modèles, c'est une rubrique que j'apprécie parce que ça nous permet de voir si les modèles ne se trompent pas. Donc actuellement, vous voyez, on a une dépression sur la France, donc une situation bien dépressionnaire, et des températures en altitude de 0 à peu près 2-4 degrés sur le sud. Alors on va regarder maintenant l'évolution du temps. Donc je vous l'ai dit, c'est une circulation sur l'Atlantique et le nord, donc sur le nord de l'Europe, avec donc des pressions plutôt basses. Et sur le sud, on a plutôt des pressions élevées et on est à la croisée des chemins. Donc pour jeudi 14, donc une journée qui va être douce, est-ce que les modèles sont raccords? Vous voyez que oui. Les cartes se ressemblent énormément. Donc la journée du jeudi 14, elle est bien partie pour être assez douce et avec donc des températures agréables sur le pays. Pour le 15 mars, vous voyez, c'est à peu près pareil. Donc on est à la croisée des chemins. Il y a une dépression qui est un peu plus présente sur quelques modèles. Voilà, sur le modèle GEM, mais bon, vous voyez, il est un peu marginal. Par contre, on a cette dépression là sur l'Atlantique, elle qui est bien, en revanche, modélisée, celle-ci là. Et elle est présente sur tous les modèles. Mais en tout cas, sur la France, vous voyez qu'on est aussi, encore une fois, à la croisée des chemins, des pressions plus faibles au nord et un peu plus élevées au sud. Pour la journée du 16 mars, c'est à peu près pareil, on voit rien de différent. Et là, on arrive à la dernière journée du 17 mars. La dépression sur les îles britanniques, à l'ouest de l'Irlande, et sur le pays, des pressions légèrement supérieures à 1015. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses divergences sur les modèles, si ce n'est un temps, donc des pressions grosso modo 1010-1015 sur le nord-ouest et un petit peu plus élevé sur le sud. Regardons donc les modèles concernant les températures. Vous voyez qu'elles augmentent un petit peu. Déjà en milieu de semaine, on est un peu dans le jaune. Là, on est vers les 6-8 degrés, donc on est bien monté pour le milieu de la semaine. Voilà, les modèles sont à peu près raccords, il n'y a pas de divergence, à peu près pareil, tous les modèles, et pour le dimanche également. Donc, on voit que le temps va très certainement se réchauffer tout le long de la semaine. Ça, c'est une certitude, avec ce que l'on vient de voir. Et puis aussi, donc, je l'ai dit juste avant, des pressions un peu plus faibles au nord qu'au sud. Maintenant, on va passer à la dernière partie, à savoir les diagrammes de prévision à long terme. Donc, savoir ce qu'il va se passer pour les 15 prochains jours, c'est tout de suite maintenant. On commence donc par le modèle GFS et voir les températures en altitude. Donc, jusqu'à mercredi, vous voyez que les températures en altitude seront à peu près au niveau des normales de saison. Elles vont un petit peu monter, ces températures en altitude, et il va y avoir donc une augmentation en surface également des températures qui vont prendre 3, 4, 5 degrés. Ils vont être plutôt au-dessus des normales du 13 jusqu'au à peu près 18 mars, c'est-à-dire jusqu'à lundi prochain. Donc, l'amélioration que l'on a en fin de semaine, vraisemblablement, n'a pas l'air de durer, puisque à partir du 18 mars, on voit que on a quelques petits scénarios qui reviennent sous le rouge. Petit à petit. Alors, c'est le 18 que ça revient, mais en fait, c'est une parenthèse, puisqu'à partir du 20, on aurait à nouveau une petite parenthèse, on va dire, douce, après, à nouveau, une parenthèse, la suite à partir du 22 mars, on aurait des températures, pardon, en dessous, peut-être des normales. Vous voyez, il y a pas mal de scénarios sur le rouge. Alors, je récapitule parce que c'est un peu compliqué. En fait, il y a en tout, si je calcule bien, 5 temps. Le premier temps, donc, jusqu'à mercredi, des températures à peu près de saison, en altitude. Donc, ça va avoir une incidence sur la surface, évidemment, pour les températures au sol.
Du 13 au 18, des températures qui vont remonter, on l'a vu hein, d'ailleurs donc sur les cartes, avec des températures plutôt douces, donc l'après-midi. Le 18 au 20, vous voyez que ça redescend un petit peu, des températures qui vont se retasser. Du 20 au 22, ça remonte. Et à nouveau, à partir du 22 jusqu'au 26, des températures qui ont l'air de redescendre. Vous voyez qu'il y a pas mal de scénarios sous le rouge. Est-ce que le modèle européen voit cette chronologie? Alors, le modèle européen, il voit plutôt 4 temps, lui, plutôt que 5. Il y a tout d'abord la parenthèse jusqu'au 13 avec des températures qui vont être globalement de saison, un petit peu en dessous, remonter à partir du 13, donc de mercredi, jusqu'à lundi. Après, du 18 au 21, c'est plutôt la continuité en fait des températures, on va dire, supérieures au normal. Peut-être un tout petit peu moins, voilà. Par contre, le quatrième temps, lui, il est directement à partir du 22 jusqu'au 25. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les deux parties 18 au 22 qui sont rassemblées. Grosso modo, pour le modèle européen, du 18 au 22, on va avoir des températures au-dessus des normales, légèrement, peut-être un petit peu en baisse par rapport à la période du 13 au 18. Mais enfin, ça va être très léger, ça va être peut-être 2-3 degrés en moins. Par contre, baisse des températures aussi à partir du 22. Donc, les modèles, finalement, là, sont assez raccords avec, donc, les tendances. Hein, les deux modèles sont raccords sur leurs tendances. On va regarder maintenant les pressions. Alors, remontée des pressions pour le milieu de la semaine. Elles vont atteindre à peu près 1020. Bon, il y a un petit peu moins de 1020, donc c'est pas franchement anticyclonique. C'est pas, évidemment, c'est pas dépressionnaire. Et ce type de temps, apparemment, va bien, va se prolonger jusqu'au 20 mars. Apparemment, les pressions sont vraiment bien prévues. Il n'y a pas vraiment beaucoup de, j'allais dire, de dispersion, d'écart type, comme on dit. Les pressions vont rester entre 1010 et 1020, sans catastrophe, jusqu'au 20 mars. Bon, après, ça devient plus flou, vous le voyez clairement sur le modèle. Pour le modèle européen, c'est à peu près pareil, vous voyez, les pressions vont remonter, elles vont être entre 1015 et 1020 globalement, donc il n'y a pas vraiment d'anticyclone qui se dégage et pas vraiment non plus de dépression. Alors maintenant, on va regarder les températures au sol, donc sur deux régions, la région d'abord parisienne et après sur le sud, pardon, sur Toulouse. Alors vous voyez les pressions, les températures, décidément aujourd'hui je confonds les deux, les deux paramètres. Les températures au sol vont bien remonter à partir de mercredi. Vous voyez que là ça se voit très bien, elles vont prendre quelques degrés. Et elles vont être autour d'une quinzaine de degrés en Ile-de-France, même un peu plus, hein, on l'a vu, hein, puisque ça va même atteindre pratiquement 20 degrés. En tout cas, c'est clair, les températures remontent bien pour... c'est plutôt un ordre d'idée, hein, faut pas regarder ça au degré près, hein, c'est plutôt à 3-4 degrés près, c'est surtout aussi de voir l'évolution des courbes. Donc on voit que les courbes sont plutôt en augmentation pour la fin de la semaine, jusqu'au 18, après ça rebaisse. À nouveau, pour être un peu dans une période intermédiaire entre le 18 et le 22, c'est-à-dire que les températures seront entre ce qu'on va connaître à la fin de la semaine et un peu au-dessus de ce qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire en gros, globalement, à peu près de saison. Et après, à partir du 22 mars, on pourrait connaître à nouveau une baisse des températures. Sur la ville de Toulouse, donc au sud, qu'est-ce qui va se passer ? Belle embellie des températures à la fin de la semaine où on va très certainement atteindre la barre des 20 degrés très facilement à partir d'ailleurs de mercredi, de vendredi, samedi, dimanche, vous voyez, les pics dépassent bien les 20 degrés. Après, ça va peut-être un peu se tasser pour la suite de la période. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de vague extrêmement printanière qui va arriver, de bouffées de chaleur, de vagues de chaleur carrément, ou de vagues de froid. Ce seront des températures, voilà, un petit peu au-dessus des normales, sans être non plus
j'allais dire, oufissime. Bon, 25 degrés sur le sud-ouest à la mi-mars, j'ai envie de dire, c'est bien, mais c'est pas non plus, voilà, on a eu ça, je précise, au mois de février, hein, début du mois de février. Donc là, par contre, c'est un peu plus inquiétant. À la mi-mars, ça arrive que déjà, que le printemps, qui est déjà le printemps d'ailleurs météorologique, mais même, on arrive quasiment, hein, au printemps calendaire, hein, dans une dizaine de jours, on est au printemps calendaire. Donc il y a les premières manifestations du printemps au sud au niveau des températures. C'est pas du tout alarmant d'avoir 20-25 degrés en pointe sur le sud-ouest pour une mi-mars. Voilà. Donc, écoutez, on va faire un point rapide sur ce qu'on vient de voir donc dans ce bulletin de prévision à long terme. Attendez, hop là, je remets le diagramme tel qu'il était. Voilà, autant ranger les choses. On se place, voilà, je ferme et je me mets en grand. Autant être ordonné. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de cette semaine qui arrive? Eh bien, la semaine qui arrive s'annonce, ma foi, bien meilleure que ce qu'on a vécu ces dernières semaines, avec un temps légèrement humide, oui, mais enfin, c'est pas non plus la catastrophe. On va avoir des précipitations un petit peu même en dessous des moyennes normales pour une semaine. Donc, il va un peu pleuvoir, mais on va aussi avoir des journées de répit. Les températures, vous voyez que alors, la forme des précipitations, on en reparlera. Est-ce que ça va être plutôt des averses ou des pluies continues? On en reparlera parce qu'il y a des journées où on a vu que la Cape était un petit peu élevée. Donc là, il y aura une certaine instabilité, mais on verra au fil des jours la nature de ces précipitations. Au niveau des températures, au début de la semaine, les températures seront un petit peu tangentes, comme on le voit depuis un certain nombre de jours. Elles vont remonter à la fin de la semaine pour être vraiment même très douces sonores. On va avoir des températures qui vont bien remonter sur le nord notamment. On va tangenter la barre des 20 degrés en Île-de-France pour la fin de la semaine. Il ne va pas faire tous les jours beau malheureusement. Ça ne va pas être non plus le printemps magnifique avec un beau ciel bleu et des températures de 20 degrés. Non, malheureusement, il va y avoir beaucoup de nébulosité. Tout de même, ça va être une impression d'amélioration. Une impression qu'on sort un peu de l'hiver, hein, tout de même, hein, parce que quand on a 20 degrés l'après-midi, on a cette impression-là. Donc, c'est vraiment les premières manifestations vraiment du printemps sur le pays, sans atteindre des sommets pour cette fin de semaine. Alors, la période qui va suivre est un peu incertaine, on va dire. En gros, il n'y a pas de manifestation réellement de vagues de froid. Voilà, pour la saison, donc des températures qui seraient bien en dessous des normales. Il n'y a pas de manifestation non plus de vagues extrêmement douces pour le moment. Les choses sont assez indécises. Plutôt une tendance hein, tout de même en dessous. Plutôt un peu comme maintenant. Voilà, des températures qui vont remonter pour la fin de la semaine et pour le début de la semaine prochaine qui vont baisser un petit peu et rebaisser ensuite. Voilà un petit peu, c'est pour baisser au niveau de ce qu'on connaît actuellement à partir, on va dire, du 22 mars à peu près, jusqu'au 26. Donc c'est le scénario qui est envisagé quand on regarde les diagrammes qu'on en a vu tout à l'heure. Voilà, je pense que j'ai été à peu près complet. On se retrouvera en tout cas tout le long de la semaine, hein, vous le savez, pour des points météo quotidiens, mardi et mercredi notamment, pour mettre à jour, enfin voir à plus brève échéance et plus détaillé les prévisions. Ensuite, jeudi, on se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Et puis vendredi, samedi et dimanche, ce sont des points météo aussi également classiques pour les 36 prochaines heures. En général, c'est ça que je couvre et que je traite. Voilà, merci à tous et à toutes. Passez un très bon lundi. Bon vent à tous et puis surtout, très bon courage pour la reprise. Allez, bye bye.